au sujet des concours de piano et des concours de musique en général, je serais j'ai un raisonnement là-dessus très carré, très simple, à vrai dire. Si on parle des structures supérieures d'enseignement de la musique, dans les structures supérieures d'enseignement de la musique, un élève a la possibilité déjà d'être confronté à un concours d'entrée exigeant, difficile, puis de faire connaissance après avec des professionnels, des personnes qui jouent en concert, des pianistes, des harpistes, des flûtistes, des clarinettistes professionnels, qui doivent lui transmettre une partie de leur savoir, de leur connaissance de la scène. Bon, ça paraît formidable sur le papier. C'est-à-dire, à mon avis, juste le hic, c'est que, en même temps, personne ne promet ça, mais intégrer un établissement supérieur de musique ne certifie absolument pas qu'on en ressort en enregistrant des disques, en ayant des concerts, en ayant un vrai savoir-faire de la scène. Non, ça certifie juste une chose, c'est qu'on va avoir des examens à passer. Et maintenant c'est aligné sur les cursus universitaires, donc on a un système de licence, de master, voilà, l'équivalent d'une thèse et compagnie. Donc ce sont des cycles longs, mais ce sont des cycles d'études. C'est-à-dire on est vraiment dans quelque chose de, pour moi en tout cas, très intellectuel, du point de vue du savoir, mais du savoir de l'étude, de la bibliothèque et de la conférence et du colloque, de cet ordre-là, c'est-à-dire vraiment universitaire. Maintenant, moi je peux dire déjà, après 2 ans de pratique de la scène, où j'ai donné environ 150 concerts, depuis 2 ans, depuis le concours, je dois dire quelque chose que ce que j'ai appris là, en fait, avec les concerts et sur scène, je n'aurais pas pu l'apprendre autrement. Voilà. C'est en jouant, en étant confronté à ces conditions-là, qu'on peut développer certaines choses, qu'on peut réaliser certaines choses, qu'on peut voir où sont les points forts réels, les points faibles réels. Parce que déjà sur scène, on a une concentration, une écoute de soi-même qui est amplifiée, et on réalise des choses. Et il y a des choses qui fonctionnent à la maison, qui ne fonctionneront pas sur scène. Et on sait où donner de l'importance, et en fait le travail est plus efficace. Maintenant, quand on est étudiant dans une structure supérieure, tout dépend de la structure supérieure en question. Est-ce que cette structure supérieure va motiver l'étudiant pour le confronter à ces conditions de scène ou non? Aujourd'hui, il y a tellement de très bons instrumentistes que les seules possibilités pour un instrumentiste qui n'a pas de carrière, qui est étudiant, de se confronter à ces conditions de scène, c'est de passer un concours. Je ne parle pas de gagner le concours, je dis juste passer une épreuve de concours, juste une épreuve de concours, même une présélection. C'est l'occasion pour un étudiant de se confronter aux conditions. Il se trouve que certaines des plus hautes, des plus importantes structures sont contre. Elles vont vous pénaliser si vous passez des concours, si vous vous présentez à une présélection, si vous passez juste une semaine sabbatique, entre guillemets, à vous reposer pour vous préparer à un concours, vous allez être pénalisé. Vous allez avoir des conseils de discipline parce que vous n'avez pas été présent au cours obligatoire de la structure dans laquelle vous êtes intégré. C'est une vérité, c'est concret, voilà. Le concours de Tchaïkovski, je suis certes le petit français de la finale, mais je suis surtout un des 3 ou 4 petits français à avoir appliqué pour le concours. Ce qui est pour moi scandaleux. C'est pas la question qu'un concours c'est bien ou c'est pas bien. C'est qu'un concours international de cette envergure, je veux dire, il y a eu des Français qui y ont participé. Il y a Roger Muraro, Pascal Devoyon. Que se passe-t-il avec l'école française de piano? Voilà. Que se passe-t-il pour qu'on ne se retrouve pas avec plus de participants? Je ne parle pas de gagner, je parle juste pourquoi est-ce qu'on ne participe pas? Parce que les étudiants ne sont pas motivés par les professeurs ou par la structure qui sont intégrés ou par même eux-mêmes, ils ne sont pas motivés pour ça. Ils préfèrent dire « moi je passe pas de concours, je préfère faire… » Alors après, tout dépend du profil de l'étudiant. Certains étudiants ne sont pas intéressés par la carrière, ils veulent juste acquérir un savoir-faire pianistique ou n'importe quel autre instrument. Mais ils font d'autres études supérieures et donc ils ont une carrière dans un autre domaine. Bon, ça c'est bien. Après, on a un autre profil qui est celui de « non, les concours, ça ne m'intéresse pas, moi je cultive mes relations ». Donc on a un autre système qui est le système des réseaux, de se faire des réseaux, de faire des copinages et donc de gagner des opportunités d'avoir des concerts en blablatant. Moi, ça ne m'a jamais intéressé, ça n'a jamais intéressé ma professeure non plus. C'est la raison pour laquelle on s'est présenté
au concours de Tchaïkovski, ensemble, avec un programme qu'on a travaillé dur pendant 3 ans, en s'y tenant et en ayant un rythme vraiment, un régime de vie spartiate, parce que c'est une manière honnête de présenter son travail. Quand je suis arrivé à Moscou pour présenter mon travail, je n'y suis pas arrivé avec la pensée que il y a les autres candidats, il faut être plus fort, les autres candidats ils sont super forts, moi je suis nul, ils jouent Feu Follet, ou ils jouent l'étude en tierce de Chopin mieux que moi, il va plus vite que moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas du tout arrivé avec ces considérations-là, je suis arrivé avec des considérations très simples. C'est mon travail, je suis fier de mon travail, je suis fier du travail qu'on a fait avec mon professeur. Et je viens là pour représenter mon pays. Je sais que c'est quelque chose qui est tendancieux de dire aujourd'hui, mais moi je l'affirme complètement. Je représente la France, qui est un pays de l'Europe et qui est un pays du monde. Donc je suis citoyen du monde, citoyen de l'Europe, citoyen français. Et j'ai représenté mon pays au concours Tchaïkovski de Moscou, sans aucune honte et avec fierté, avec toute la fierté qu'il peut y avoir, tout en sachant que la musique est universelle, est sans frontières. Et je suis très très fier de m'être rendu capable avec ma professeure de tenir ces épreuves. Voilà.